Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album, celui que je vous présente ici. Il contient 3 pages intérieures. Pour le créer, on va avoir besoin de 2 carrés 30 par 30, un papier uni assez épais en cardstock et un papier imprimé. Le papier uni est découpé en 2 rectangles 30 par 15 et le papier imprimé en un rectangle plus petit de 23 par 15. Une fois les papiers découpés, on va marquer les pliures. Sur le papier uni, il faut 2 plis à 10 et 20 cm. Pareil pour le deuxième, 10 et 20 cm. Et pour le papier imprimé, on marque les plis pour 2 petites languettes à 1,5 cm à droite et à gauche. Sur chacune de ces petites languettes, on va faire 2 repères à 1 cm droite et gauche. C'est pour découper chaque languette en biseau. Sur le papier imprimé, j'ai oublié, il faut aussi marquer un pli au centre, donc à 11 cm et demi. Et il faut que le pli central soit inversé par rapport au pli des 2 languettes. À présent, on va coller entre elles les 3 feuilles. Ça va faire un accordéon, c'est pour ça que je vérifie les plis de mon papier uni, qui sont 2 plis en inversé. Voilà ce que ça donnera une fois collé. On colle le rectangle uni sur la languette du papier imprimé. Pareil de l'autre côté. Et on se retrouve avec un très grand accordéon. Qu'on retourne pour placer du scotch double face sur les 2 parties centrales pour les coller entre elles. Je vais découper cette page centrale en 2 pour en faire en fait 2 petites pages indépendantes l'une de l'autre. Je découpe au milieu, mais on peut très bien jouer sur du 1/3, 2/3 si on veut. À présent, on va préparer le collage des 2 autres pages avec du scotch double face. Il ne faut pas se tromper sur le placement du scotch double face, il faut le faire sur les panneaux 2 et 5.
Voilà ce que ça va donner une fois plié. L'intérêt de cette technique de collage, c'est de ménager en fait des pages intermédiaires pour pouvoir y glisser des photos. Donc vous remarquez qu'en haut, on peut glisser des photos dans les pages intermédiaires. Ici. On va maintenant travailler sur la reliure de l'album pour recouvrir la tranche qui n'est pas très belle. Pour ça, je prends mon papier uni et je vais en fait créer un rectangle de 4,5 et dans ce rectangle de 4,5, je vais marquer les plis à 2 et 2,5 cm. Là, j'ai choisi de marquer les plis avant de découper le rectangle, mais voilà. Donc là, je vais découper le rectangle de 4,5 par 15. Le renforcement de la tranche est prêt. Un demi-centimètre, c'est l'épaisseur de l'album. Et pour coller ce renforcement, j'utilise du double face. Mais je n'en mets que sur les côtés, je n'en mets pas au centre. Il reste à s'occuper de la couverture de l'album. Avant de la recouvrir d'un papier, j'insère des rubans qui permettront de fermer l'album. Une fois le ruban collé, je prépare 2 rectangles de 15 par 9,5. Qui seront collés sur chaque couverture. Petite finalisation, découpe des rubans en biseau. L'album est prêt. Pour finir, je vous présente l'album avec quelques embellissements que j'ai déjà créés dedans. Je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser, je n'ai pas encore choisi les photos, mais j'ai quand même voulu créer et placer quelques embellissements. Donc là, par exemple, c'est une petite enveloppe. Ici, une fleur créée en utilisant les papiers de l'album. Les découpes sont faites avec la Big Shot et un petit bouton au centre. Ici, j'ai créé plutôt une grande étiquette sur laquelle on peut coller une photo. Et enfin, en dernière page, j'ai déjà collé une autre petite enveloppe d'un autre modèle. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci, au revoir.